Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que l'été arrive, parce qu'on se projette dans nos vacances et que j'ai envie de vous proposer des livres pour que vous puissiez accompagner votre été de tout ce que vous avez envie de mettre dans l'évolution de qui vous êtes. Donc on va parler de développement personnel aujourd'hui, mais avec des petites notions bien à moi puisque je vais commencer par vous présenter le livre Réveiller le chaman qui est en vous d'Arnaud Rioux. C'est un livre que j'ai lu juste avant le premier confinement, la semaine d'avant, et c'est extraordinaire parce que du coup, je me suis mise à le suivre sur les réseaux sociaux et il a fait des lives tous les jours pendant le premier confinement en tirant des cartes de son oracle du peuple animal. Donc j'ai appris à connaître via ces lives et ensuite j'ai fait la formation du même nom qui durait 6 mois, donc en distanciel, pour apprendre un petit peu comment aujourd'hui le chamanisme peut nous servir. Comment on peut utiliser ces bases pour pouvoir se relier à qui on est, à mieux comprendre le monde dans lequel on évolue, à comprendre aussi nos ressources personnelles. C'est-à-dire que nous avons tout en nous pour réussir. On a tendance à les chercher à l'extérieur, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure sur la page Facebook. Et pourtant, on a vraiment toutes les ressources, mais on est coupé de cet accès aux ressources. Donc dans son livre, et en plus c'est un format poche, donc vraiment ça coûte pas grand chose et ça se glisse dans un sac de plage sans problème. C'est vraiment un livre qui est facile à lire, c'est un livre avec des petits exercices aussi. C'est un livre vraiment assez puissant où on ne revient pas sur voilà, tout ce qu'est le chamanisme, mais plutôt son application dans le monde d'aujourd'hui. Donc je vous conseille vraiment ce livre. Du même auteur, toujours à Arnaud Rioux, j'ai lu avec énormément de plaisir Jouer le rôle de sa vie. Arnaud a été acteur, comédien, et il met en fait sur scène les personnages que nous jouons. Donc vraiment, qui nous sommes par rapport à notre entourage, qu'est-ce qu'on en laisse percevoir, qu'est-ce que les autres laissent percevoir d'eux, tous ces jeux de filtres, en utilisant vraiment la scène de théâtre pour pouvoir exprimer ce qu'il a à dire dessus. Donc ce ne sont pas vraiment des morales, on s'identifie ou pas à ce dont il parle, et donc ça nous permet de comprendre nous-mêmes dans quel jeu on se trouve et comment du coup agir dessus et s'affranchir aussi pour vraiment jouer le rôle de sa vie. Donc un super bouquin, de toute façon comme tous ceux d'Arnaud je crois, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, facilement accessible, voilà. Vraiment aussi, je vous conseille jouer le rôle de sa vie. Après, je vous parle souvent sur ma page de Je pense trop, le formidable livre de Christelle Petit-Colin. Christelle Petit-Colin est thérapeute et elle a accompagné en fait dans des thérapies de multiples personnes hypersensibles et elle en a dressé, on va dire, un portrait. Ça peut paraître réducteur de dire ça, mais pas du tout. Son livre est vraiment étayé par énormément de témoignages et de scènes qu'elle-même a vécues avec ces personnes-là. Du coup, ça nous permet de comprendre qu'il y a des différences de raisonnement et des différences du coup dans la sensibilité et dans l'impact que ça va avoir sur notre façon de voir le monde. On se rend compte du coup que quand on est hypersensible, on ne voit pas le monde de la même façon que les autres et donc de la même façon les autres ne voient pas le monde comme nous. Donc on a très souvent, je dis on parce que voilà, on va être dans une attente qui est surdimensionnée par rapport aux gens qui ne sont pas dans l'hypersensibilité. Parce qu'ils n'ont pas un schéma de pensée qui est comme le nôtre. Et donc, c'est pas incompatible, mais il faut comprendre comment l'un et comment l'autre fonctionnent. Et c'est en fait ce fonctionnement, cette compréhension qui va faire que on va avoir beaucoup plus de fluidité dans la communication avec les autres, dans son rapport à la vie. Et donc vraiment, je n'ai pas le livre parce que je le prête, mais il y a une suite qui s'appelle Je pense mieux, qui n'est pas vraiment une suite. En fait, elle a reçu, donc Je pense trop, il est ici. On le trouve dans toutes les librairies et extrêmement facilement sur Internet. C'est vraiment un best-seller parce que on s'identifie. Et vraiment, ça parle. Et c'est très facile. C'est vraiment un livre. C'est pas des pages et des pages d'informations. Au contraire, c'est vraiment étayé par plein d'exemples. Donc c'est très facile à lire. Et donc Je pense mieux est une réponse, puisque ce livre a vraiment eu un impact fou au niveau de la presse. Donc du coup, au lieu de répondre au cas par cas aux personnes qui l'ont contacté,
Elle s'est dit, je vais en faire un livre. Et donc, dans ce livre, il n'est plus question de savoir si on est dans l'hypersensibilité ou si on n'y est pas. Là, clairement, ce livre s'adresse aux personnes qui se sont reconnues dans le premier. Et donc, elle vient apporter ici, par contre, des précisions et plus de conseils vraiment très, très précis. Donc, ça va loin, puisqu'on parle aussi de la relation. Alors, un petit peu, il n'y a pas de spiritualité dans le livre, mais elle parle quand même de la possibilité plus simple pour les gens qui sont hypersensibles de se relier à la spiritualité, parce qu'il y a, on va dire, une ouverture aussi au sens qui est plus importante. Mais quand on parle de l'hypersensibilité, on parle aussi de l'hypersensorialité. Les enfants qui ont les t-shirts, les étiquettes, ils vous font un drame incroyable d'une petite étiquette qui marque même pas le coup, mais pour eux c'est très important, pour toutes ces personnes hypersensibles. Donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est une réponse au premier livre. Donc je trouve que c'est vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je pense trop, et que vous pensez hypersensible, que vous voulez vous connaître mieux, vraiment filez chercher ce livre. Je finis par le livre de Natacha Calestrémé dont je vous ai parlé ce printemps, que j'ai découvert à ce moment-là, La clé de votre énergie. Si vous voulez, avant de lire le livre, vous faire une idée de la formidable expérience de Natacha Calestrémé, vous pouvez aller écouter Métamorphose Podcast sur toutes les plateformes d'écoute. En tapant Natacha Calestrémé, Anne Guécard a pu l'interviewer. Elle parle de son livre, elle parle de comment elle en est venue à écrire ça. Et vraiment, ce podcast est fabuleux et lire le livre est top dans la continuité. Donc Natacha Calestrémé, elle est journaliste, c'est la femme de Stéphane Alix, pour ceux qui le connaissent. Et elle va vraiment creuser pourquoi elle a certaines douleurs. Elle se rend compte que la médecine, au sens classique du terme, n'arrive pas à la soulager. Donc elle va rencontrer, de par son métier et de sa recherche d'évolution personnelle, elle va rencontrer des magnétiseurs, des énergéticiens, des chamans. Elle va rencontrer du monde qui travaille les énergies. Et elle va se rendre compte qu'il y a quand même un fil commun dans tout ça. Elle va se rendre compte aussi qu'on peut soi-même, sans aller voir quelqu'un, avoir donc des clés pour pouvoir évoluer seul. Donc ce sont des petits protocoles de nettoyage énergétique à chaque fois qu'on peut vraiment facilement faire. Donc il est conseillé de lire tout le livre avant de faire les protocoles, et moi je vous le conseille aussi parce que c'est fabuleux, c'est une lecture fabuleuse. Ça va vraiment vous permettre de vous rendre compte que votre énergie, elle est là et que vous y avez accès. Donc bien sûr, les thérapeutes et toutes les personnes qui gravitent dans cette sphère-là vont être des aides formidables pour ça. Voilà, forcément. Mais ce livre, c'est un plus. Si en plus vous avez déjà des ressentis subtils, vous allez vous régaler, parce qu'il y a une partie compréhension, vraiment comment elle a évolué là-dedans, comment elle s'est étonnée elle-même de certains résultats. Pourquoi aussi, il y a vraiment toute une partie d'explication. Et puis à chaque fin de chapitre, il y a un protocole. Je crois qu'il y a 22 protocoles pour pouvoir 22 protocoles pour réactiver votre potentiel et votre énergie. Donc c'est des choses, vous êtes en vacances, vous lisez ça, vous pouvez faire quelques protocoles comme ça et déjà ressentir une grande libération. Donc Natacha Calestrémé, vraiment super chouette. J'ai adoré le livre, je l'ai croqué, je l'ai lu en une journée, c'était formidable. Cristal Petit-Colin, Je pense trop et je pense mieux. Et puis Arnaud Rioux avec Jouer le rôle de sa vie et Réveiller le chaman qui est en vous. Un petit format très sympa, vraiment je vous conseille ces livres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous remercie, à la prochaine.